Je m'appelle Ludovic et j'ai 38 ans. On était dans le bureau du médecin au centre. On attendait les résultats de la biopsie. On était avec sa tante et puis Aurélie. La médecin a demandé les résultats par téléphone à sa consoeur. La nouvelle est tombée. J'ai vu son visage. Tout de suite, j'ai compris que c'était très mauvais signe. Elle a annoncé la nouvelle à Aurélie. J'étais à côté, je l'ai vu s'effondrer. Je me suis vu m'effondrer, mais intérieurement. Je voulais surtout pas montrer que j'avais peur. C'est dur pour un homme d'avoir peur. Je l'ai dû la prendre dans mes bras, lui dire que tout allait bien se passer, même si on n'en sait vraiment rien. Je me disais qu'on était dans le bon endroit. Le centre est spécialisé pour ça. Mon boulot à moi, c'est de réparer les machines. Je me dis que je suis bon dans ce domaine et que des médecins pourront me la réparer, mon Aurélie. Sa tante nous aidait à nous soutenir moralement. On est rentré à la maison, elle n'a pas dormi de la nuit, je n'ai pas dormi de la nuit non plus. On avait peur de tout ce qui allait se passer. Plutôt mal. Le jour de son opération, elle est partie en ambulatoire. Et elle est revenue le soir même avec le sein en moins et des tuyaux qui pendaient de partout. Ça a été un choc pour moi. J'étais en colère. Je me disais, j'avais confiance en eux, comme je l'ai dit avant. Et quand je l'ai vu arriver avec ses tuyaux qui pendaient, la mettre au lit, sans surveillance, sans rien. Et je leur en voulais. Ensuite, les jours sont passés. L'infirmière passait régulièrement. 15 jours plus tard, le protocole chimio a commencé. Donc, j'aurais voulu vraiment l'accompagner, mais malheureusement, avec le Covid, on était complètement bloqués. Je sais pas comment dire ça. À la deuxième séance, on a décidé de lui couper les cheveux parce que je voulais pas qu'elle se voie malade. Donc, j'avais jamais coupé de cheveux de ma vie. Du coup, j'ai appelé sa meilleure amie en visio. Et là, on s'est improvisé coiffeur. Donc, c'était un bon moment de complicité dans la maladie. Ensuite, la troisième séance est arrivée de chimio. Et là, je l'ai vu en train de se diminuer physiquement, ne plus pouvoir marcher. On a été acheter une canne à la pharmacie. Sincèrement, je le souhaite à personne, ça. Il a fallu veiller sur elle, 24 heures sur 24. L'emmener aux toilettes, l'emmener se laver. Moi, je dis, elle a un courage énorme, que beaucoup de femmes devraient avoir. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'aime. La chimiothérapie s'est plutôt bien passée.
Quand j'ai pu accéder avec elle au centre, j'ai vu des infirmières vraiment compétentes et rassurantes. Et comment dire, humaines. Il y a eu le processus après de radiothérapie. Je m'attendais à pire, mais ça s'est plutôt bien passé. Les séances étaient assez courtes. J'ai pu l'accompagner tous les jours. Et pour la fin de son protocole, on a fêté ça au restaurant. Et voilà. Oui, j'ai eu connaissance des aides de la Ligue. Au niveau, déjà, vu qu'elle en avait bénéficié il y a quelques années, donc on avait pu en parler. Je pense que c'est vraiment un soutien pour les personnes atteintes de cette maladie. Parce que même si on a des amis, même si on a de la famille pour nous soutenir, c'est mon avis personnel, mais je pense qu'on a besoin d'un quelqu'un d'extérieur. Une aide psychologique, une aide des massages, juste pour se changer l'esprit. La famille, c'est important, les amis sont aussi très importants, mais parler à des spécialistes, ça l'est aussi. Alors, dans notre vie personnelle, on s'est rapprochés comme jamais. On a partagé tellement de choses, des bonnes, des moins bonnes. La maladie, ça rapproche. Au niveau professionnel, ça m'a fait réfléchir aussi. Je l'ai aimé au début, et en fait, je l'aime même plus maintenant. Voilà. Qu'est-ce que je dis? Qu'on emménage ensemble? Hein? On reviendra peut-être après dessus. Quand on dit il faut profiter de la vie, il faut pas seulement le dire, il faut le faire. C'est pas quand on est malade ou quand on est mort qu'il faut en profiter. J'ai vu des amis mourir du cancer, des amis proches. Et profitez-en. N'attendez pas pour le faire, faites-le maintenant.